Salut Claire. Bonjour Ève. Bon, voilà, on a enchaîné, hein, parce que là, c'est la journée spéciale enchaînement vidéo pour que vous ayez du contenu pour cet été un petit peu. Alors, cette vidéo, comme c'est indiqué sur la vignette, c'est des idées. Normalement, c'est 25 idées pour l'été. Donc, j'ai fait une petite liste d'idées dont Claire ne connaît plus ou moins, mais l'idée, voilà, c'est de débattre, pas pendant des heures, mais de débattre dessus, à savoir, voilà, l'été arrive, on joue de la harpe ou d'un autre instrument d'ailleurs, parce que je pense que c'est tout à fait Oui, valable pour un autre instrument, voire un autre loisir, pourquoi pourquoi pas. pas. Et donc, j'ai répertorié ces idées comme c'est un peu à la mode, 25 machins à faire, 10 trucs à trucs, bon, bref, voilà. Alors, première idée qui est toute bête, c'est faire une pause. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et j'avoue que c'est ce que je me suis octroyé aussi, parce que là, on vient d'en parler dans une autre vidéo de faire plusieurs mois de groupe de harpe, Ouais. ce qui était cool. Et là, j'ai eu besoin je crois que ça fait 15 jours, au moins 8 jours Mm. de pause où j'ai pas touché à la harpe. Bon, Ouais. Mm. pas parce que j'en avais pas envie, j'en avais envie, mais j'avais besoin entre guillemets, de faire une pause de façon à pouvoir recommencer avec, j'allais dire, des doigts neufs et des idées neuves Mm. dans la semaine prochaine, a priori. Alors non, quand je disais faire une pause, non, 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 juste parce que comme effectivement on a un cours le 10, Oui. je veux pas arriver comme un Ah oui, ton en oui, n'ayant oui, rien oui, fait. d'accord. Ok, bon, Mais j'avais besoin d'une pause, sachant qu'il y avait une grosse coupure, je- parce que là, je m'embrouillais un peu, j'avais plus les idées claires. Donc, je ouais. pense que oui, une pause pour les vacances. Il y a besoin d'une pause en sortant d'une année où on a fait plein Ok. de choses, une respiration avant de repartir sur peut-être des choses qu'on a travaillées même il y a quelques mois, mais avec voilà, le mental un peu plus frais. C'est ça. Et moi, ce que j'avais noté, c'est que comment dire, dans toute la pédagogie que moi j'ai vécue, non, c'est pas bien. Dans toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit dans l'art, que ce soit en auto-école, quand les gens arrêtent, ils ont toujours cette crainte de dire oh, je vais perdre des choses ou je vais oublier des choses. Mais en réalité, le cerveau continue à digérer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est ça. Ça permet une bonne digestion. Voilà, ça permet une bonne digestion, de réfléchir, même parfois quand on est bloqué sur certains trucs, bah, de travailler sur autre chose qui peut-être peut débloquer, ou de le voir sur une autre dimension, dire ah bah tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. Et du coup, ben voilà. Et puis, je pense que là, en plus, bon, là, on enregistre, on est le 21 juin, on est à pas loin de l'été et des vacances. Ben, c'est un peu normal que notre cerveau est en train, notre regard est en train de tourner sur quelque chose d'autre, quoi. Parce qu'on a besoin aussi, enfin, moi, personnellement, j'ai compris que je ne pouvais pas toujours être tête baissée en bon bélier que je suis et de toujours foncer, foncer. À un moment donné, il faut que le bélier il se pose à côté et qu'il s'arrête, quoi. Donc voilà, la pause, ça c'est intéressant. Alors le deuxième point, c'était de changer de routine. C'est-à-dire, alors là, moi, je vais te dire ce que j'avais noté, c'est-à-dire, par exemple, avant de partir, de préparer un classeur si on veut partir avec sa harpe et de faire un point de ce qu'on aime beaucoup comme partition, deux, trois morceaux difficiles et des partitions à remplir. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a vu en groupe un morceau qu'on complète au fur et à mesure, et ben, de voir si on peut l'emmener. Du coup, changer la routine, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, là, je peux très bien, bah, comme les vacances, ça, comme on dit souvent aux enfants qui prennent leur fameux cahier de vacances, pendant deux, trois semaines, faire une pause, et puis après, si on en a envie, sans obligation, de dire, bah, tiens, je peux travailler un petit peu tous les jours, ou, tu vois, voilà, moi, c'est comme ça que je le Oui, vois. les devoirs de vacances, je suis très pour, à partir du moment où c'est nous qui les décidons, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que les devoirs de vacances quand ils nous sont imposés. Je sais de quoi je parle, vraiment. Euh, mais par contre, quand on se donne un défi, on se dit, bah tiens, j'ai envie de bosser une pièce et de la jouer bien. C'est Mais ça, j'ai juste bossé celle-là et le reste, bah, je le reverrai dans un mois. c'est ça, ouais, voilà, Pour juillet, je vais bosser tel truc. Pour août, je vais bosser tel autre. c'est ça, Ou voilà. plusieurs, hein, si on a envie. Enfin voilà, chacun fait sa sauce. Ou Mais rien c'est du bien. tout.
des devoirs de vacances, mais ou alors se dire, bah, tiens, j'aimerais bien trouver d'ici le mois d'août un air sur une partition de musique d'un style ou d'une origine que j'ai jamais joué auparavant. Allez, je vais essayer de m'y frotter, un petit défi. Ouais, par exemple, ça peut être ça. Et du coup, ça m'amène à la troisième idée. C'est aussi ce qu'on peut faire pendant cette période-là, c'est de jouer de façon libre. Alors, qu'est-ce que j'appelle de façon libre? C'est de parfois faire tomber les partitions et de faire de l'improvisation sur un mode. Puisqu'on a vu dans le cercle des cinq qu'il y avait différents modes qui existaient. Et du coup, dans les petites notes que j'ai là, parce que là, j'ai quand même noté, j'ai quand même scripté, parce que sinon, ça part dans tous les sens. C'est que l'improvisation peut amener à une composition. Alors au Oui, début, quand on part d'une feuille blanche, moi c'était pareil quand j'ai démarré l'aquarelle, je me dis mais comment ils font? Je pense à Hervé ou à Charline, comment ils font? Bah, il y a des techniques quand même et du coup, ça, voilà, là on part sur un mode et puis on essaye. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, d'ailleurs je vous les mettrai peut-être en barre d'infos. Ou alors l'autre idée qu'on peut faire en dehors de l'improvisation, par exemple en pentatonique, on peut aussi faire ça, c'est de prendre un morceau qu'on connaît bien, de se dire, bah, tiens, si je crée une suite. Mais on n'est pas obligé oui. d'écrire la partition, on peut le faire comme ça. Alors là, je dirais que pour ça, tout dépend à qui ça s'adresse. S'il faut, Mm. je pense, un certain niveau. Autant je pense que jouer sur un mode, choisir un mode sur lequel on veut jouer et improviser, ça c'est tout à fait faisable. Je pense particulièrement au mode de la chanson japonaise, la Slumber Song of Ouais, un peu Izumo. Ça pentatonique, se prête tellement à l'improvisation, ça pour le coup. c'est ça. Ou là, pour le coup, le mode irlandais, où là effectivement, enfin, non, la, la danse irlandaise qu'on avait fait en premier. Oui, Celle-là, pour le coup, on peut la changer de mode. Et ça c'est bien de prendre oui, un morceau et de le changer de mode. C'est une bonne gymnastique et ça ne exactement. nécessite pas d'avoir un niveau phénoménal. Non, oui, oui. En fait, ce que dit Claire, c'est qu'en fait, il y a un morceau, peut-être que je le présenterai à la rentrée, on va dire en cours traditionnel, c'est qu'on a travaillé sur un morceau de Carolan et à chaque page, on changeait de mode en montant des leviers et de voir un peu comment ça marchait au niveau de la main droite et de la main gauche. Mais pour pas faire Mais ça, excuse-moi, je te coupe. non, je t'en prie. Je pense que ce qu'on a fait sur la chanson, enfin, l'air de Carolan, on peut le faire sur n'importe quelle musique, Oui, changer de mode. oui, c'est C'est ça. juste un exercice et c'est après se souvenir qu'en fait, il faut tout décaler d'un certain nombre de. Enfin, ça permet d'avoir juste dans les doigts les écartements de cordes et de jouer entre guillemets à la mémoire, plus qu'à qu'est-ce que je joue comme note. Oui, Et c'est ça, je pense que pour le cerveau, c'est un bon exercice. En tout cas, pour faire plus simple pour les gens qui disent oh là, ça me paraît compliqué, jouer de façon libre, ça peut être jouer en pentatonique ou ça peut simplement prendre, de monter les leviers en do majeur ou en sol majeur et puis de faire des arpèges déjà, tout simplement. Voilà, de tourner comme ça et de jouer, d'écouter ce que fait la harpe. Voilà, d'écouter ce qu'on joue sans pression puisqu'on n'a pas de morceau et puis de profiter du joli son de l'harpe qui est un très joli son. Ça. Si on est en pleine nature, c'est encore mieux. Et si on a du vent, alors là, c'est magique. Faites le test. Voilà. Quatrième idée, aller à la rencontre des gens. Alors là, j'ai repris l'idée que j'avais fait il y a quelque temps déjà. Je ne sais pas si sur la chaîne francophone, je l'avais diffusée, mais si je ne l'ai pas diffusée, il faudrait que je la fasse. C'est de trouver un lieu de passage et de jouer dans la rue, par exemple. Ce qui permet d'une part, pour les gens que ça intéresse, alors je parle plutôt des gens qui voudraient peut-être commencer à jouer un peu plus en public, de ce qu'on appelle tourner les morceaux, parce que quand on le fait 10 fois par jour devant des gens, bah, ça permet c'est assez physique, mais en même temps, ça permet de le tourner beaucoup plus que si on se dit, ah, bah, je l'ai fait 2 fois, je suis contente. En réalité, il faut le tourner plus. Et puis de parler avec les gens et de prendre confiance aussi. Ça, peut-être pour quelqu'un de timide, ça peut être un bon exercice. Alors, Voilà. je pense que c'est un excellent exercice. Je suis pour à tout point de vue. La seule chose, c'est attention aux réglementations du pays
Et surtout en ce moment avec le Covid, là je vois par exemple aujourd'hui pour la fête de la musique, j'ai lu ce matin dans je ne sais plus quel site d'info que par exemple les musiciens là qui descendent habituellement jouer un coup dans la rue ce soir c'est non, hein. On n'a pas le droit. Donc posez-vous plus sur un chemin de randonnée à mon avis qu'une place de village. C'est possible, ouais, ouais, ouais. Vous verrez quand même passer des gens, vous bénéficierez de la nature et vous risquerez moins de tomber sur un flicaillon un peu tendu. Mais ça peut être aussi déjà dans un premier temps, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très timides, mais déjà d'être dans son jardin. Parce qu'on sait que dans son jardin, quand on joue, on peut être entendu. Donc ça peut être Alors, bon, c'est pire que ça. On n'est voilà. pas entendu, on est épié. Oui. Mais ça peut être du bon côté. Ah, on pense faire une vidéo avec Claire sur autre chose de plus négatif, mais ça peut être source justement de bonne curiosité. Bon, après, vous avez des cons, hein, mais bon, ça. Oui, non, mais ça, il y en a partout. Après, c'est inhérent. Mais non, c'est une bonne idée de jouer dans son jardin. Après, juste, si vous êtes timide, veillez à avoir des haies. Voilà. Alors ensuite, cinquième idée, donc toujours dans l'idée des vacances, acheter un carnet ou j'appelle ça un cahier de vacances, mais acheter un carnet de niveau différent ou très facile pour essayer justement de partir sur Ah, quelque chose de frais qu'on ne connaît pas et de voir oui, un ça petit peut être peu. une très bonne chose. Ouais, Moi, alors je sais que je prêche une convertie sur ce coup-là, mais pour les débutants ou les gens qui n'ont pas joué depuis longtemps ou qui sont un peu, enfin, qui trouvent leur niveau un peu flagada, la magie de l'art, franchement, il y a des super petits morceaux. ça. La première partie, c'est plutôt des exercices, et en fait, la deuxième partie, c'est des morceaux très simples qui sont aussi des exercices, mais qui donnent franchement, ça donne du plaisir, un peu de frais. C'est ça. Après, Euh, vous avez les Bernard Andrés, vous en avez plein. D'ailleurs, j'ai quelques occasions en ce moment dans la boutique et voilà, vous avez vraiment différents. Ça peut être pour les gens qui aiment la musique irlandaise, vous avez des cahiers qui existent spécial musique irlandaise. Voilà, l'idée c'est de dire bah tiens, je pars sur quelque chose que je connais pas, je suis attirée par tel ou tel truc et hop, je le prends avec moi et j'essaye de travailler dessus quoi. Voilà. Tant que j'y suis, puisqu'on parle de petits carnets, un truc tout bête. Si vous vous fixez un défi, je le dis par expérience personnelle parce que pendant des années, sur des tas d'autres sujets, j'ai l'impression que je n'avançais absolument pas. Et pendant, je me disais, mais j'arrête pas, mais j'avance pas, je fais rien. Mais ça n'avait rien à voir avec là. Prenez un petit carnet et notez chaque jour. Tiens, j'ai fait un quart d'heure dehors. Tiens, j'ai fait une heure dehors. Tiens, j'ai fait tant de lignes dehors. Mm, mm. Enfin, ça paraît bête, Ouais. mais je peux vous assurer qu'en fin de semaine, vous regardez tout ce que vous avez fait. Ah, mais non, en fait, j'ai fait des trucs. Ouais, ouais, Je c'est vrai. suis pas nulle. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, bon, nous, on ne le fait pas vraiment dans le groupe, quoique je ne sais plus si on l'a fait ou pas, mais par exemple, dans les cours individuels, surtout avec les enfants, même avec les adultes quand ils veulent, c'est que je fais des validations. C'est-à-dire qu'on apprend un petit morceau et je dis à la personne, bon, bah, la prochaine fois, il faut savoir ce petit morceau. Pas forcément par cœur, mais savoir le jouer à son rythme. Et puis voilà. Et puis quand on se dit, ah, bah, c'est pas mal, hop, on met la date et on met validé, ce qui permet d'avoir un repère dans l'espace et du coup se dire l'année suivante, on revient sur le morceau et puis souvent ils disent ah mais c'est plus facile que je le pensais, mais parce que vous avez évolué, tu vois, et Ben on n'a oui, pas le recul nécessaire. voilà. Donc ça peut être bien et du coup ça nous amène un peu à la sixième idée qui est, alors ça c'est un truc que je vois souvent, les fameux challenges, un dessin par jour, et ben ça peut être aussi pareil pour ceux que ça intéresse, c'est d'apprendre une petite mélodie par jour. Voilà, c'est pas forcément un morceau complet, mais une petite mélodie. Là, j'avais noté de l'enregistrer. C'est-à-dire le matin, on la travaille et l'après-midi, on l'enregistre. Et puis à la fin de la période, si on se dit, bah, tiens, je fais ça pendant 10 jours, bah, de réécouter. Et je suis sûre que là, on voit des progrès, on Il y voit a de la grandes chances. différence, tu vois. Ou ne serait-ce pour les gens dont ça peut faire peur, j'avais noté par exemple, peut-être par jour, une ou deux phrases d'un morceau, Mhm, tout comme à ça, fait. tu vois. Donc ça peut être une idée, ça peut être, voilà. Alors, septième idée, à moins que tu aies quelque chose à dire à ce sujet. Non, ça me paraît bien. Euh,
Alors, c'est dans la même idée que précédemment, là, le cinquième ou le quatrième, c'est de partir à la rencontre de d'autres musiciens. Si vous Mm. voyagez, d'aller écouter d'autres gens, de discuter avec d'autres gens, voire peut-être, parce que je sais qu'il y a quelques stages et quelques rencontres qui existent, bah, d'aller jouer avec d'autres gens. On pense souvent aux sessions irlandaises. Donc ça va peut-être repartir pour les gens que ça intéresse. Et donc, un peu plus loin, je parle même de rentrer dans un groupe, mais voilà, d'aller à la rencontre de d'autres musiciens, alors des harpistes parce que c'est plutôt notre communauté, mais peut-être d'autres. Comme moi, j'avais fait des stages avec Lionel en percussion, etc. Tu vois, ça peut être aussi un bon moyen de faire une autre dimension, quoi. Tu vois. Oui, parce que ça permet, je pense, d'ouvrir son oreille et d'ouvrir son paysage. Mm. Alors, à titre personnel, ça, je ne sais pas si tu le garderas au montage ou pas. Moi, je me suis acheté un petit instrument qui ressemble, c'est entre le ukulélé et le dulcimer, on va dire ça comme ça. C'est Ouais. une espèce de mini guitare. Ça s'appelle un Merlin. C'est des Canadiens qui font ça. Et ça a 4 cordes. C'est diatonique. Et clairement, moi, ça m'a appris d'autres façons au niveau de placer mes doigts, mes mains. Et je trouve ça intéressant parce que ça reste un instrument à cordes. Donc, il y a quand même, on va dire, des accordages, des choses où ça fait penser un peu, entre guillemets, à l'art. C'est très loin, hein, mais bon, bref. Mais ça me permet aussi d'aller écouter d'autres choses Oui, je suis d'accord. Et et d'aller regarder d'autres musiciens. ça fait partie des d'autres idées d'ailleurs qui vont suivre. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Et donc ensuite, la huitième idée, pour les gens qui ont besoin d'encadrement, c'est aussi de suivre des formations. Alors des formations vidéo comme Bibi, d'acheter des formations en cours en vidéo, ou d'aller sur des plateformes pareilles, soit des plateformes en anglais ou dans d'autres langues où vous avez des cours déjà préenregistrés, ou alors il existe maintenant des plateformes de musique, d'enseignement de la musique, et de se dire, bah tiens, j'ai du temps, je sais que c'est pas très glamour, je vais me prendre une formation de solfège. Ou je Par vais exemple. prendre une formation, moi là récemment, j'ai acheté une formation de percussion brésilienne pour voir ce que ça donne. Ça coûte 15-20 euros, c'est pas très cher. Le gars, il a l'air enthousiaste, je vais voir ce que ça fait et on en retire toujours, je trouve, Ouais. des choses. Et si je peux dire juste un petit truc au niveau du solfège, c'est que je pense que nous, en France, on a du solfège une très, très, très mauvaise idée pour plein de raisons, soit parce que comme moi, on a eu des profs au collège ou en primaire qui nous ont appris ça, comme ils nous ont appris les maths, c'est-à-dire Mm. pas glamour, Oui, et puis surtout, on ne sait pas à quoi ça sert. oui, Soit parce qu'on en a fait au conservatoire et que là encore, ça nous a été asséné et bourré dans le crâne à grands coups de manche. Voilà, essayez d'aller voir le solfège parce qu'en fait, le solfège, ça a l'air pénible comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et surtout, le fait de comprendre le solfège, ça vous aidera à savoir comment jouer un morceau. oui, oui, Un truc que tu m'as dit il y a de ça quelques années lors d'un stage à Belgoat et qui m'a tellement aidé, c'est au niveau des croches. Moi, quand je vois une croche et qu'on me dit bah, une croche, c'est la moitié du noir, je me dis bah, faut la jouer plus vite. Bah non, faut pas la jouer plus vite, faut la jouer moins longtemps oui, c'est plus et plus court. court. Oui, oui, Bah, c'est tout bête, mais oui, ça m'a tellement détendu sur la harpe, ça a tellement fait du bien. Ça veut pas dire que je joue bien, mais au moins j'ai compris ça. oui, mais c'est Et ça. il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas compris. Parce que Mm. quand on dit ah ben une ronde c'est temps, la noire c'est la moitié de la ronde, on se dit bah faut jouer plus vite. Surtout que quand on entend jouer un air où il y a des croches, on va dire ah ça va vite. Oui, Mais oui. non, ça n'a rien à Et voir. C'est je pense que pas ça. la difficulté là-dessus, alors ça c'est un point de vue personnel de quelqu'un qui n'a pas suivi de formation musicale, enfin j'ai pas fait le conservatoire, etc. Hein, comme les gens, peut-être vous le savez, mais moi j'ai commencé à 27 ans, donc j'aurais pu m'y intéresser. Mais moi j'ai décidé de le prendre d'une façon plus anglophone. Les Anglais ont un abord, une vision des choses bien plus pragmatique. Nous, sur un symbole, on lui donne un nom d'une couleur, d'une valeur. C'est-à-dire que c'est une noire qui vaut un temps ou un demi-temps, enfin ça dépend, voilà, des trucs, et ainsi de suite. Eux, ils disent directement c'est la moitié, le quart, le huitième, comme un gâteau, quoi. Et si tu leur dis que c'est une noire, ils ne vont pas comprendre. Ils vont, une Ouais. noire de quoi?
Oui, c'est noir, mais ça veut dire quoi, noir? Donc, ils sont beaucoup plus pragmatiques de ce côté-là. Tu vois, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Alors après, ça, c'est des visions européennes et des visions, voilà, où on est Oui, peut-être. mais je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cause de ce genre de mauvais souvenirs. Oui, oui. Et voilà, il y a d'autres façons d'apprendre. Enfin, voilà, c'est comme l'anglais et Mike Taylor is Rich, ça a évolué hein, depuis, Brian is heureusement. the Kitchen. Brian, Ah, Brian is the Kitchen. Ah oui. ah, on l'a eu hein, celui-là. Alors, je me souviens de Voilà. celui-là. Donc voilà, donc suivre une formation en vidéo ou en vrai, pourquoi pas, ou par Zoom aussi, hein, ça existe, ça peut être bien. Et donc du coup, dans la neuvième idée, et on y croit, ça revient petit à petit, c'est de faire un stage, Oui, voilà, pendant l'été, parce que là on est ça recommence petit à petit les stages. voilà, de faire des stages en présentiel. Bon, il en existe aussi en Zoom. Par Zoom, pardon, ça peut être intéressant pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer parce que là aussi, on pourrait en discuter, mais tout le monde ne peut pas forcément se déplacer en Bretagne ou ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, mais faire un stage, c'est un peu comme la même idée que le cours en groupe, c'est une émulation où tout d'un coup, on est tiré vers le haut d'un coup. Et à part ce qui peut parfois se passer dans certains stages où il faut arriver à gérer un groupe, ce qui n'est pas forcément évident, c'est que forcément, vous allez digérer plein d'informations même après. Il y a plein de choses qui se passent, quoi. Oui, par expérience personnelle, je conseille pour les gens qui sont à un niveau, on va dire, moyen bas, on va dire ça comme ça, hein, enfin, je ne me considère pas comme un haut niveau, hein, loin de là. Privilégier des petits groupes d'apprentissage plutôt que des grands groupes. Pour l'avoir vécu, passer 6 personnes, ça devient compliqué. Oui, Déjà, il y a beaucoup de sons en harpe. Quand on joue tous, alors plus ou moins en même temps, ça devient très vite pesant. Si vous êtes sensible au son, ça peut devenir on peut être vraiment mal. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être obligé d'arrêter et de sortir de la pièce tellement j'étais mal parce qu'on était 12 harpes. ouais. Et c'était pas énorme, hein, 12 harpes, mais Non, pour non. moi, c'était trop. Sachant qu'en plus, plus les groupes sont grands, plus vous aurez tendance à avoir des gens qui se sont inscrits malgré un niveau qui est beaucoup plus haut que le vôtre et vous pouvez vous sentir complètement dépassé. Donc, prenez des petits groupes où vous aurez le temps d'apprendre. Mm. Ça vaudra peut-être un petit peu plus cher, c'est possible, mais des fois, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas, mais je peux comprendre que quelqu'un qui donne un cours sur 4 personnes, ben forcément, ça sera un petit peu plus cher que quelqu'un qui aura 10-12 personnes. Vous aurez plus d'attention, Mm. plus de temps pour apprendre les choses, même si ça va vite, souvent dans une session, un stage de 3 jours. Voilà, conseil perso qui vaut ce qui vaut. Voilà. Pour rebondir sur cette expérience-là, parce que bon, les gens, quand on pense à ça, pour certaines personnes qui connaissent peut-être, par exemple, Adinan, là, vous avez plusieurs groupes avec plusieurs niveaux. Moi, quand j'ai fait mon Dinan, on va dire ça comme ça, parce qu'a priori, c'est un peu comme, je vais dire comme Jérusalem, c'est comme Saint-Jacques-de-Compostelle, tu sais. Le premier jour, j'étais dans le niveau 2, c'est-à-dire pas le grand débutant, mais des débutants moyens. Et très vite, je me suis sentie très mal à l'aise pour plein de raisons. Et j'ai préféré, entre guillemets, redescendre même si ce n'est pas une descente en soi. Et en réalité, j'ai passé un très bon Oui, stage parce que j'étais dans un groupe qui était plus à ma portée à moi, pas que techniquement, mais humainement parlant. Voilà. oui, mais c'est ça qui après voilà, un stage, il faut prendre du plaisir. Hein. Si on est en tension, en se disant oh là là, je suis pas au niveau, j'arrive pas à suivre, c'est pas fun. Or un stage, c'est fait pour être fun. Ouais. Pour Après, passer un... là j'ai un avis tranché pour avoir fait des deux côtés. Après, c'est aussi comment le pédagogue va gérer ça. Non, mais complètement. Suite des barrières, des balises et qu'il n'explique pas son point de vue. Moi, ça m'est arrivé de voir des gens, voilà, voilà. Alors évidemment, c'est un peu délicat parce qu'on dit oui, les gens ils payent, etc. Oui, mais je pense qu'ils payent aussi pour qu'on dise voilà, moi ce que je souhaite dans ce groupe et Oui, non, mais complètement. pour limiter certains égos ou familiaux, Hmm. des trucs comme ça, tu vois.
Oh, oui, non, on est d'accord, mais sans même ces histoires d'ego et autres, je pense que voilà, il faut quand on est à l'aise et qu'on est habitué à jouer en public ou qu'on a fait le conservatoire ou autre, je pense qu'on n'a pas ces problèmes-là. Je pense qu'on a ces problèmes-là quand on est comme moi, des gens qui commencent à l'âge adulte Mm. ou par exemple des enfants qui vont être assez timides. Mm. Euh, Parents, ne les lâchez pas dans la fosse aux lions. Mm. Oui. C'est juste ça. Enfin, ça peut être un traumatisme. Quand Mm. on se retrouve avec, qu'on joue depuis un an ou deux et qu'on se retrouve avec une dizaine de personnes qui, même si c'est peut-être aussi leur cas de jouer depuis un an ou deux, mais ont beaucoup plus d'assurance. Mm. C'est pas toujours un plaisir. Et au bout de 2 jours, des fois, on fait, c'est fini. Bon, on pourra Même en si on a, on a fait. On pourra en reparler, ça pourrait être le sujet d'une vidéo aussi, Mm. justement, comment bien se préparer avant un stage, etc. Oui. Alors ensuite, la 10e idée, c'est de jouer ou d'improviser sur des musiques YouTube ou ce qu'on appelle des backtracks. Est-ce que tu connais ça? Je connais le principe, je ne saurais pas comment faire, mais je connais le principe. Donc, jouer sur des musiques YouTube, ça peut être des musiques connues, Ed Sheeran, Perfect, etc. Puis d'essayer, comme ça, sans partition, de retrouver les accords et tout. Ça peut être un bon exercice. Et les backtracks, c'est en fait les musiques qui sont à l'arrière d'une musique principale, souvent. Ben, c'est la basse et la batterie, Par globalement, exemple, hein. voilà. Et alors ça, par contre, il faut savoir soit le morceau, soit la tonalité et d'essayer d'improviser. Voilà, ça peut être une bonne astuce. J'avais fait une formation que j'ai retirée, mais que je reprendrai. Je vais voir si je peux la reformuler sur la nouvelle plateforme, qui était un morceau de Clannad, qui est un groupe irlandais. Et justement, l'idée, c'était d'apprendre la mélodie et après, en même temps qu'eux chantent, de jouer en même temps comme si on était la harpiste du groupe. Et ça, c'était très intéressant. Ben, c'est une bonne chose parce que ça permet d'être bien dans le rythme, tout simplement. Ça, c'est ça, exactement. Donc ça, c'était la 10e idée. La 11e idée, justement, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, c'est de tenir de profiter de l'été pour tenir un carnet et de faire la liste des morceaux qu'on a déjà joués, qu'on voudrait jouer à la rentrée, et puis de faire là j'ai marqué ce qui vous pose problème, éventuellement les solutions envisagées, avec un cours avec un prof ou des exercices, etc., de faire un petit bilan et des objectifs, quoi. Tu vois, ce que Ouais, tu. pas hésiter à planifier un truc qui est très compliqué à faire au départ, je pense, mais qui, avec l'habitude, devient plus simple. C'est par exemple, si on acquiert une partition, on se dit, bon, bah, j'aimerais savoir la jouer d'ici un mois. Bon, Mm. bah, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà essayer d'aller regarder mettons sur YouTube, quelles sont toutes les interprétations possibles. Il va falloir se dire, bon, bah, il faut que j'étudie la partition. Alors, est-ce que j'ai besoin de noter les notes en dessous? Est-ce que j'ai besoin de noter au niveau de la main gauche? De voir quand est-ce que ça tombe au niveau du... Enfin, tout le travail, on va dire, de partition. Après, il va y avoir le travail d'apprentissage. Et tout ça, je pense qu'il faut ne pas hésiter, avant de se lancer, à faire des étapes et à les marquer, à dire où est-ce que j'en suis, de façon à pouvoir cocher, à pouvoir d'où est-ce qu'on en est, surtout son schéma d'évolution, jusqu'à fin, je sais le jouer, les doigts dans le nez. C'est ça, exactement. Donc ça peut être un bon truc à faire. Et dans la 12e idée, dans le même esprit, c'est de faire la liste de ce que, là c'est une liste un petit peu plus, justement, en remplissant ce carnet, une liste un petit peu plus vague, on va dire ça comme ça, de qu'est-ce qui vous plaît en jouant de la harpe et ce qui ne vous plaît pas. Ça peut paraître bête, hein, mais moi je sais que, on a tous des évolutions. Il y a pas si longtemps que ça, j'aimais pas trop les arpèges parce que j'appelais ça de la crème chantilly. Et j'ai repris un morceau dont je vous tairai le nom parce que ça ne va rien vous dire, mais ce sont des arpèges inversés. Et du coup, j'ai repris du plaisir. Donc, il y a des choses voilà, où on se dit, bah, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ça peut être des styles aussi. Toi tu le Oui. dis, tu me l'avais dit, qu'une époque, Bah, tu aimais disons, bien ce style-là, et puis maintenant, tu as un peu changé parce que tu évolues. voilà, disons que, il y a des styles qui ne me conviennent pas en fait pour des questions de rythme, tout simplement. Mm. Parce que je trouve que le rythme au niveau, moi, m'épuise à Oui. entendre. Tu parles Euh, de morceaux qui sont rapides, quoi.
Ouais, mais même pas forcément, c'est même pas une question de rapide ou de pas rapide, c'est juste, à un moment donné, entre guillemets, j'en ai plein la tête. Ouais, C'est usant, même si c'est très joli. ouais. Et il y aura d'autres choses, mais ça peut être même sur des... par exemple, j'aime bien la musique grecque, mais je reconnais qu'il y a des morceaux où, Mm. au bout de 2 minutes, c'est bon, arrête là, stop, j'en ai compris. Ouais, ouais, Et pourtant, j'adore cette musique-là, hein, c'est pas la question. ouais. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut être capable de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Voilà. Et du coup, ne pas forcément travailler en priorité ce qu'on n'aime pas, mais s'autoriser aussi de temps en temps à y aller en se disant, en fait, peut-être que ce qui ne me plaît pas, c'est peut-être des choses que je ne comprenais pas. Mm. Parce que souvent, c'est ce qu'on aime, ce qu'on ne comprend pas, on ne l'aime pas. Ouais, c'est sûr. Et Voilà ça, pour des tas de c'est bien parce que ça permet en fait d'aller dans l'idée 13. J'avance, j'avance. Et l'idée 13, on en parlait tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est de prendre peut-être le temps de cet été à se construire sa connaissance choses. historique et des gens, de l'environnement, peut-être de faire des recherches sur l'histoire de la harpe celtique et de la harpe dite classique de la harpe à pédale et de voir, de découvrir peut-être des gens. Alors, par exemple, ça peut paraître bizarre peut-être pour certains qui vont voir cette vidéo, mais moi, j'ai beaucoup d'élèves qui, quand ils débutent, ne connaissent pas Alan Stivell. Et ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils viennent pas à la harpe celtique pour cet artiste-là. Ils vont venir à la harpe celtique parce qu'ils ont entendu une musique de Cécile Corbel sur un film japonais ou rien à voir, la musique des Dents de la Mer, il y a de la harpe, tiens, ils ont entendu de la harpe, ou comme tu disais tout à l'heure, ils ont été dans une fête médiévale ou dans un événement, ils ont vu une harpe, ils ont dit, ah bah tiens, tout d'un coup, ça s'est révélé à eux. Ils ont vu des groupes comme Omnia, Faune ou autres jouer de la harpe. Ils se sont fait ah, mais c'est génial, j'adore ce groupe, j'aimerais faire comme eux. Donc, c'est ce qui est intéressant justement dans ce petit carnet qu'on peut reprendre toujours pour ces idées-là, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai découvert quelqu'un, faisons des recherches dessus. Ou faisons, par exemple, là je le dis dans cette vidéo, il n'y a pas très longtemps, j'ai chipoté, oh, un tout petit peu. Sur Instagram, vous avez des sondages à qui appartient cette harpe, etc. Et évidemment, à un moment donné, je vois apparaître la harpe de Trinity College, la Brian Boru. Et donc, il y avait plusieurs choix. À qui appartient cette harpe? À Alan Stivell, à Janet Harbison. Le quatrième, je ne sais plus c'était qui. Et Brian Boru. Évidemment, moi je réponds. Alors, je ne réponds pas au sondage direct, mais j'envoie un message privé à la personne qui avait fait ce sondage en faisant un petit smiley de coquinerie. Et Oui, puis, à aucun. À aucun. Alors, il nous répond, mais si, c'est Brian Boru. Eh bien, en fait, non. Quand vous faites des recherches, l'art de Trinity College a été, d'abord c'est une réplique et a été conçue oui. autour du 14-15e siècle. Oui, Brian, oui, non, ça n'a rien à voir avec Brian Boru. Elle est dite de Brian Boru, voilà, mais elle n'a rien à voir avec le sujet. voilà, exactement ce que dit. Mais ça, je le sais parce que je suis allée au Trinity College et je l'ai vu. Et donc, voilà, je le sais. Voilà. Mais oui, Alors pourquoi on fait cet amalgame? J'ai expliqué à la personne qui est harpiste d'ailleurs, qui habite du côté de Bordeaux, c'est que, entre autres, les Irlandais aiment bien nommer des objets, des choses, parce qu'ils leur donnent aussi une connotation historique et parfois même de double sens. Il y a un double sens, c'est-à-dire que la harpe représente la République d'Irlande, mais c'est aussi le symbole de la reine, puisque voilà, il y a le nord de la République, hein, Belfast. Et en fait, Brian Boru étant un indépendantiste et étant un résistant contre l'anglais, c'est mhm. dire, ben, vous nous à cause de Cromwell, bon là je fais juste, mais là ça tombe pile poil dans cette idée de Oui, faire mais c'est ça. de dire que voilà, en Irlande, Cromwell, premier ministre de la reine première Élisabeth, avait ne cesse que d'essayer comment De dire, tuer la culture irlandaise. voilà, exactement. Et la façon de dire que c'est la harpe de Brian Boru, c'était de dire que Brian Boru, malgré sa fin un peu tragique, était un résistant et que la harpe était symboliquement un moyen de résistance. Voilà, C'est moi, ça. c'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Et donc, du coup, voilà, vous voyez, là, on vous a fait un petit point historique. C'est le point historique. De toute Mais façon, voilà.
pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, dites-vous que l'histoire, ce sont des histoires. Mm. Je ne connais pas un enfant qui n'aime pas entendre des histoires avant d'aller au lit. Ça n'existe pas. Et ben, quand vous êtes adulte, souvenez-vous de l'enfant que vous étiez et allez chercher dans l'histoire. Vous entendrez plein d'histoires où vous dites, mais même Hollywood n'aurait jamais osé faire ça. Mais si, eux, en histoire, c'est vrai, ça existe.